Le mercredi 23 avril, le Nasdaq 100 a clôturé sur un nouveau sommet historique à 26 884 points. Parallèlement, le S&P 500 a progressé de 0,85% pour atteindre 7 123 points, se situant à seulement 25 points de son propre record. Dans un contexte marqué par la prolongation du cessez-le-feu par l'Iran et des résultats d'entreprises globalement solides, le Technology Select Sector SPDR Fund a dominé les 11 secteurs du S&P 500 avec une hausse de 1,7%. Lors d'une telle séance, surpasser les prévisions de bénéfices de 16% devrait logiquement entraîner une progression du titre. Pourtant, GE Aerospace a démenti cette logique. L'entreprise a publié pour le premier trimestre 2026 un chiffre d'affaires de 12,39 milliards de dollars, contre une estimation de 10,71 milliards, soit un dépassement de 16%. Le bénéfice par action, BPA, ajusté, s'est établi à 1,86 dollars, contre 1,60 dollars attendu. Les prises de commandes ont presque doublé, bondissant de 87% sur un an pour atteindre 23 milliards de dollars, tandis que le carnet de commandes des services commerciaux s'élève désormais à 170 milliards de dollars. Malgré 4 trimestres consécutifs de résultats supérieurs aux attentes, l'action a chuté de 5%. Au même moment, sa société sœur, chez le Vernova, issue d'une scission du même groupe il y a seulement 2 ans, a bondi de 13%, passant de 991 à 1119 dollars en une seule séance. Même famille, même semaine de résultats, mais des trajectoires opposées. Alors que le Nasdaq enchaînait les records et que GE Vernova atteignait de nouveaux sommets, GE Aerospace reculait discrètement. Si la plupart des observateurs n'ont vu qu'un ralliement général vers le risque, ils ont ignoré le signal de divergence plus profond qui s'est manifesté sous la surface. GE Vernova a fait état d'un chiffre d'affaires de 9,30 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant légèrement le consensus, et a relevé l'ensemble de ses objectifs annuels. Le chiffre d'affaires est désormais projeté entre 44,5 et 45,5 milliards de dollars, avec un flux de trésorerie disponible, free cash flow, attendu entre 6,5 et 7,5 milliards de dollars, contre une fourchette initiale de 5 à 5,5 milliards. Le chiffre clé réside toutefois dans le carnet de commandes. Le total des commandes au premier trimestre a atteint 18,30 milliards de dollars, soit une croissance organique de 71%. Un détail crucial se cache derrière ce montant. Le segment électrification a enregistré à lui seul 2,4 milliards de dollars de commandes d'équipements pour centres de données au premier trimestre 2026, soit plus que l'ensemble de l'année 2025. Le ratio book-to-bill, commande sur facturation, s'est établi à environ 2,5 fois. Ce phénomène ne relève pas d'une simple gestion de la chaîne d'approvisionnement, mais illustre l'impact direct du déploiement des infrastructures d'IA sur le bilan de GE Vernova. Les géants du hyperscale qui construisent massivement des centres de données ont un besoin critique de transformateurs, de commutateurs et d'équipements de réseau, produits précisément par GE Vernova. Le PDG Scott Strazik a précisé que le carnet de commandes a cru de plus de 13 milliards de dollars d'un trimestre à l'autre, avec des réservations de créneaux pour les turbines à gaz atteignant 100 gigawatts, pour un objectif de 110 gigawatts d'ici la fin de l'année. Le marché a réagi sans hésiter, GE Vernova progresse de 71% depuis le début de l'année. A l'inverse, si l'on revient à GE Aerospace, les résultats étaient fondamentalement robustes. Le carnet de 170 milliards de dollars dans les services commerciaux ne perd pas sa valeur parce que les prévisions sont restées inchangées. Le PDG Larry Culp a été explicite. Sans les événements actuels, nous aurions annoncé un relèvement de nos objectifs ce matin. La cherté du pétrole, les incertitudes liées au conflit iranien et des prévisions de croissance du trafic aérien limitées ont contraint la direction à maintenir sa guidance plutôt qu'à l'augmenter. Les investisseurs qui anticipaient un relèvement ferme des prévisions ont donc vendu la nouvelle. Le mécanisme de cette divergence est clair. La demande de GE Vernova provient d'acteurs du hyperscale engagés dans des plans d'investissement pluriannuels, largement décorrélés du trafic aérien, du cours du pétrole ou du climat géopolitique. La demande de GE Aerospace, elle, dépend du cycle de l'aviation commerciale, directement exposé au coût du carburant et à la conscience des voyageurs, deux facteurs actuellement fragilisés par les tensions avec l'Iran. Issus de la même mère, ces deux entités répondent à des chaînes de demande totalement différentes. Un bémol persiste toutefois. Le segment éolien de GE Vernova reste un frein, avec un chiffre d'affaires de 23% sur un an et des pertes d'EBITDA prévues à environ 400 millions de dollars pour l'année. La performance repose sur les divisions énergie et électrification. Si les cycles d'investissement dans l'IA ralentissent ou si les engagements des géants technologiques sont reportés, la dynamique observée mercredi pourrait radicalement changer lors de la publication du deuxième trimestre. Cette divergence ne limite pas à la volatilité d'une seule séance. Elle reflète une préférence marquée en matière d'allocation de capital qui se dessine depuis plusieurs mois dans le secteur industriel.
Lors des cycles précédents, GA Aerospace aurait bénéficié d'un multiple de valorisation plus élevé grâce à son modèle basé sur des cycles longs et des revenus de services récurrents. Cela reste en partie vrai. Cependant, le marché accorde désormais une prime aux entreprises directement exposées aux infrastructures d'IA, valorisant les acteurs situés à l'intersection de la production d'énergie et de la modernisation des réseaux, avec des multiples rarement vus dans l'industrie avant 2024. La situation de GA Vernova rappelle un précédent historique. Lorsque les performances boursières de Salesforce et Oracle ont commencé à diverger vers 2020, l'écart était alimenté par la vitesse de migration vers le cloud. Les investisseurs ont fini par reconnaître que l'un bénéficiait de vents arrière structurels que l'autre n'avait pas. GA Aerospace n'est pas dans la position d'Oracle. Son carnet de commandes de 170 milliards et ses 4 succès consécutifs sur les bénéfices témoignent d'une santé opérationnelle réelle. Mais cette comparaison souligne une réalité boursière. Lorsque deux sociétés similaires voient leurs multiples divergent, l'écart se creuse souvent avant de se stabiliser. Le retraitement de GA Aerospace dépend de deux conditions. Premièrement, une résolution de la situation iranienne stabilisant la demande de l'aviation commerciale, notamment avec un repli du brut WTI sous les $93 le baril. Deuxièmement, une révision explicite à la hausse des prévisions par la direction, plutôt que des commentaires suggérant simplement une performance dans le haut de la fourchette. Quant au maintien de la prime de GA Vernova, il dépendra de la pérennité des investissements des hyperscalaires dans les centres de données. Les résultats trimestriels d'Amazon sont attendus prochainement. Si AWS et Google Cloud confirment une accélération de leurs dépenses en infrastructure, le carnet de commandes de GA Vernova gagnera en crédibilité en tant que signal durable plutôt que simple pic trimestriel. Les niveaux techniques à surveiller sont les suivants. GA Aerospace doit se maintenir au-dessus de $262 la semaine prochaine si le cessez-le-feu en Iran perdure, sous peine de décrocher si le pétrole reste au-dessus de $90. GA Vernova devra conserver le seuil des $1100 si les résultats des géants du cloud confirment l'accélération des investissements, mais pourrait effacer ses gains si un acteur majeur signalait une pause. Ces deux entreprises sont rigoureusement gérées. Pourtant, le marché a tranché mercredi sur la courbe de demande prioritaire à court terme. La pertinence de ce jugement dépendra de deux calendriers, l'un géopolitique, l'autre technologique, dont l'issue reste à ce jour incertaine.